On te donne une vie à Jésus, nous cherchons qui? Nous cherchons Dieu. Dieu c'est qui? Un esprit. Et un esprit n'a pas les mêmes manières qu'un homme. Il ne fonctionne pas comme un homme. Et c'est ça que nous devons aller chercher. Mais malheureusement, le plus gros problème des chrétiens, c'est que les chrétiens n'acceptent pas Dieu comme un esprit. Pour la majorité des chrétiens, Dieu, c'est seulement l'amour. Donc, ça veut dire que quand on donne sa vie à Jésus-Christ, pour la plupart des chrétiens, c'est qu'on va vivre dans les champs de coton. On aura la vie en rose. Depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, est-ce que vous voyez la vie rose? Question à se poser. Est-ce que depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, est-ce que vous vivez dans un champ de coton? Vous voyez la vie en rose? Un champ de bataille? Un carreau épines? On peut pas n'importe quel épines? Des épines chocolat? C'est encore dans la mine. Le pinard? Les skins. Les skins? Des épines de lait là? Ou le bon carreau épines là, les mitades là-bas là? Tu as aussi vu la grande des épines là? Ah oui. Alors on a de quoi douter, hein? On peut douter, on se dit, est-ce qu'on suit le Seigneur, on suit Dieu, on suit qui là? Pourquoi est-ce que depuis qu'on a donné sa vie à Jésus, on a l'impression d'être dans un champ de mine? On est en terre minée. À chaque pas qu'on fait, il faut faire attention. Parce que sinon la mine explose. Et bien sûr, quand ça explose, on ressent, hein? C'est pas comme ça? Et bien ça, bienvenue dans le monde de Dieu. Bienvenue, vous êtes des vrais chrétiens. Ça veut dire que si vous voyez qu'après avoir donné votre vie à Jésus-Christ, que vous êtes dans un champ miné, un carreau épines, c'est que vous êtes dans le chemin du Christ. Est-ce que la vie était tout rose pour Jésus? Non. La vie était tout rose pour Jésus? Alors, si Jésus nous dit, chacun doit prendre sa croix et le suivre. Parlons de la croix. On connaît tous ce verset. Que celui qui veut me suivre prenne sa croix et puis il me suit. C'est facile d'avancer avec une croix. Jésus n'aurait pu dire que celui qui veut me suivre laisse sa croix et puis il est léger et puis il vient me suivre. Normalement, il aurait pu le dire. Mais il a dit que celui qui veut me suivre, il trappe son croix, il le met sur son dos et il avance, il suit moi. Est-ce que c'est facile d'avancer avec une croix? Surtout si la croix la langue allée. Peut-être une croix en bois, possible. Est-ce que cette croix-là était en coton? Alors là, c'est autre chose. Hein? Porter une croix de coton, une croix de marbre. On n'avance pas pareil. Hein? Alors, est-ce qu'on va avancer facilement avec une croix sur le dos? Si on porte chacun sa croix, est-ce qu'on va avancer vite là? Surtout, on doit porter sa croix jusqu'au bout, jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. C'est déjà le ciel. Donc, on a combien d'années pour porter cette croix? Alors, imaginez, chaque jour, vous portez cette croix-là. Ressentez la croix. Il y a des personnes qui ressentent tellement la croix qu'ils ont l'impression qu'ils ont donné leur vie à Satan plutôt qu'à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile. Pour suivre Jésus, il faut porter sa croix. Et la croix, là, n'est pas en coton. Pour certains, vous allez ressentir la croix en bois. Vous allez ressentir le poids de cette croix qui est en galets, en roche ou même en marbre, en métal. Il ne faut pas lâcher la croix. Hein? On arrive jusqu'au bout avec la croix. Donc, en chemin, Jésus a fait quoi quand il a porté sa croix? Des fois, la croix penchait un peu. Donc, on s'arrête. Des fois, le poids de la croix est tellement important sur le dos. Même la croix ne peut pas rester. La croix tombe par terre. Et il faut reprendre la croix comme Jésus, remettre sur son dos et repartir dans le chemin.
La croix, si vous ressentez ce poids-là, c'est que vous êtes dans le bon chemin. Et il ne faut pas lâcher, il faut tenir jusqu'au bout. Quand la croix tombe à terre, on sent bien 2 heures, 3 heures, mais après, quand on reprend la croix là, c'est encore. Oui, c'est ça, c'est un temps de répit quand la croix tombe. On se sent bien, on se sent léger. De jour à un jour, une semaine peut-être pour certaines personnes. Mais après, il faut reprendre cette croix-là, il faut remettre. Et quand cette croix tombe, on est tellement léger, on n'a pas envie de reprendre cette croix pour le mettre sur le dos, pour repartir avec. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, laissent cette croix-là tomber. Et quand ils se sentent légers, ils se disent « Ah, je suis arrivé ». Alors ils sont encore vivants, ils sont pas encore morts. Hein. Donc la plupart des chrétiens laissent cette croix. Et puis ils repartent sans la croix, parce que c'est plus léger. Et vous savez quoi? Quand on laisse la croix et qu'on repart léger en croyant « Ah, on est délivré », et bien ici, là, il y a qui nous attend? Satan! Parce qu'on a laissé ce qu'on ne doit pas laisser, la croix. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens laissent la croix. Parce que la croix est tellement difficile à porter. Cette croix-là, quand elle est sur le dos, elle est tellement gênante. Elle nous encombre, elle nous empêche d'avancer la croix. Imaginez-vous avec une croix sur le dos en permanence. Jésus, lui, il a ressenti le poids de la croix jusqu'à ce qu'il soit sacrifié sur la croix. Il a ressenti en une courte durée tout ce qu'un chrétien va ressentir en portant sa croix. Alors imaginez le poids de cette croix, le poids d'une croix de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Lui, il a porté le poids de cette croix en cet instant-là. Depuis qu'on l'a fouetté, qu'on lui a donné la croix à porter jusqu'à ce qu'il soit cloué sur la croix. Un chrétien qui ne porte pas sa croix, ce n'est pas un chrétien qui est de Christ. Normalement. Donc s'il y a quelqu'un qui se dit chrétien et que sa vie, c'est vraiment un champ de coton au quotidien, c'est qu'il est dans le mauvais chemin. Il est où la croix? La croix est lourde. La croix est difficile à porter. Cette croix-là, c'est quoi? C'est tous les problèmes que nous allons rencontrer dans notre vie, dans notre marche chrétienne, qui ne nous plaisent pas forcément. Qui aime porter une croix sur son dos? Qui? Est-ce que ça nous plaît ça? Non, ça ne nous plaît pas. Mais Jésus l'a dit. S'il y a quelqu'un qui veut me suivre, d'abord, il prend sa croix, il met sur son dos et il me suit jusqu'au bout. Cette croix-là nous fait mal aux épaules. Tu as aussi un poids très important. Ah, il n'y a pas pire. Ah oui, il n'y a pas pire fardeau que porter une croix sur son dos. En plus, la croix, regardez la forme de la croix. Vous avez vu la forme de la croix? Pas confortable du tout à porter. Ah oui, pas confortable du tout à porter une croix. Encore si c'était un laurier, ça allait, non? Laurier. On met un laurier sur nos épaules et qu'on porte. Là, on peut porter cet laurier-là jusqu'au bout, là, tranquille. Mais une croix, vous avez vu la forme d'une croix? Cette croix-là, c'est toutes les épreuves que vous allez rencontrer dans votre marche chrétienne. Et il va falloir la garder jusqu'au bout, jusqu'à franchir la ligne d'arrivée au ciel. Et cette croix-là, c'est tous les problèmes qu'un chrétien peut rencontrer sous ce soleil. Et ce n'est pas une partie de plaisir, la vie chrétienne. C'est faux. Celui qui vous dit que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, que tout ira bien pour vous, il est un menteur. C'est qu'il n'a pas compris l'évangile. Et tous les chrétiens qui ne portent pas de croix sont des chrétiens que lorsque le vent souffle, ces chrétiens-là sont KO.
Les sorciers sont contents à la réunion. C'est pour ça que ceux qui travaillent dans la sorcellerie n'ont pas peur des chrétiens. Parce qu'ils savent mieux qu'un chrétien que le chrétien sera KO lorsqu'il y aura une tempête. Pour quelle raison? Parce que le chrétien n'est pas solide. Le chrétien ne peut pas tenir sur ses deux pieds. Et lorsqu'il va falloir courir, le chrétien va pleurer. C'est ce qu'on voit. Lorsqu'il faut courir, le chrétien n'est même pas capable de mettre un pied devant l'autre pour courir rapidement parce qu'il ne peut même pas se tenir debout parce que le chrétien n'a pas de fondement spirituel. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie chrétienne, c'est un combat spirituel. On ne se bat pas contre un homme, ni contre une femme physique. On se bat contre les esprits, les dominations, les autorités célestes. C'est le monde des ténèbres, les esprits mauvais, les démons, le monde de Satan. Et Satan, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Donc peut-être que ce verset n'a pas bien été compris. On va le relire. Matthieu 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Dans cette version, on va dire que celui qui veut suivre Jésus, qu'il porte sa croix. Là, on dit qu'il se charge de sa croix, ou dans certaines versions, on va dire que celui qui veut devenir mon disciple. C'est ça, en fait, que veut dire ce verset. Celui qui veut devenir mon disciple, celui-là devra porter sa croix. Celui-là devra affronter toutes les épreuves qui se présenteront à lui. Jésus ne dit pas que lorsque ce quelqu'un-là le suit, il n'aura pas de combat. Que cette personne n'aura pas d'épreuve. Au contraire, Jésus dit que celui qui veut me suivre sur sa route, il va trouver des épreuves, il va trouver des épines, il va trouver des clous, il va trouver toutes sortes de dangers, des trous. Mais celui qui veut me suivre, il va porter son fardeau, il va passer toutes ces épreuves-là haut la main jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Alors, si vous entendez que quelqu'un vous dit, que ce soit un ministère qui vous dit que lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, que votre vie va devenir tout rose, c'est un menteur. La vie chrétienne n'est pas une vie rose, n'est pas une vie dépourvue de malheur, de douleur, de souffrance. Il y aura des malheurs sur votre route. Il y aura, c'est Jésus qui le dit, il y aura des malheurs sur votre route. Vous allez trouver toutes sortes de problèmes. Mais avec la foi que vous avez avec Jésus, vous allez y arriver. Vous allez franchir toutes ces épreuves, une à une, dans la victoire du Saint-Esprit qui vous a été donnée. Et vous allez aller jusqu'au bout. La croix existe dans la vie chrétienne. Et cette croix-là, la majorité des chrétiens ne veulent pas voir. Pour eux, s'ils ont une difficulté, c'est que ça n'est pas de Dieu. Dieu a fait en sorte que notre vie soit remplie de difficultés. Toutes les difficultés, toutes les épreuves qu'on aura à affronter, c'est des épreuves que Dieu a préparées pour nous. Parce qu'il sait ce dont vous êtes capable et il sait qui vous êtes et il sait que vous êtes capable, vous avez ce qu'il faut pour franchir cette épreuve. Alors, quand vous avancez sur la route chrétienne, il y en a qui vont dire que quand on est chrétien, normalement, la maladie doit disparaître. On ne doit plus tomber malade. Et la plupart de vous, vous avez remarqué, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez l'impression que vous enchaînez maladie sur maladie. Est-ce que vous vous êtes trompé de chemin, de maître? Non, vous êtes bien avec votre maître Jésus. Hein?
Maladie sur maladie, maladie sur maladie, et vous ne comprenez pas. Il y en a, ils se retrouvent avec des combats diaboliques, avec des démons, des attaques d'esprit, là. Et vous ne comprenez pas. Pourquoi? Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez l'impression que le combat est encore plus difficile. Vous rencontrez des problèmes que vous n'avez jamais rencontrés. Les problèmes empirent, se multiplient, s'enchaînent. Vous avez une escalade d'épreuves là et vous ne comprenez pas. Et après vous pleurez, vous n'avez pas compris, ah ben c'est pas de Dieu, parce que non, quand on donne sa vie à Dieu, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de problème. Pourquoi est-ce que je vais à l'église et tout le temps il y a les attaques démoniaques, il y a les esprits qui nous attaquent, il y a tout ça. C'est la vie chrétienne. Bienvenue dans le royaume de Dieu. C'est la vie chrétienne. Pour nous sur la terre. Et celui qui franchit haut la main cette ligne d'arrivée, cette personne-là ira au ciel. La récompense, c'est le ciel. Ne croyez pas que quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, que tout ira bien pour vous. Il y a des personnes, dès qu'elles donnent leur vie à Jésus-Christ, finissent à l'hôpital. Avec des maladies terribles. Mais ils n'ont pas compris. C'est leur épreuve. Parce que quand ils regardent, au bout d'un certain temps, ils sont guéris. Et ils sont encore plus forts qu'avant. Cette maladie, ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous rendre plus forts. C'est pour vous rendre plus forts. Et surtout, c'est pour vous faire participer à la vie de Christ. Parce que Christ n'a pas eu une vie rose sur la terre. Vous avez vu Christ, sa vie. Toutes les maladies que Jésus a ressenties sur cette croix, certains d'entre vous, vous allez aussi les ressentir. Vous allez les vivre en direct physiquement. Tous les esprits, les démons avec qui Jésus s'est battu, pour certains d'entre vous, vous allez aussi les rencontrer. Les mêmes esprits qui sont cités dans la Bible, vous allez les rencontrer ici, là, à la Réunion. C'est une vérité. Il y a un démon qui est bien cité dans la Bible, dans l'Évangile. Tout le monde connaît ce démon-là. Il n'est pas que dans la Bible. Ce démon-là, je l'ai rencontré ici à La Réunion. Il est là, il est dans tous les coins de la planète. Le même esprit présent partout. Regardez tous les démons que la Bible cite. Vous allez les rencontrer. Peut-être pas tous, mais certains d'entre vous, vous allez au moins rencontrer au moins un de ces démons-là dans votre vie. Parce que là où il y a un chrétien qui donne sa vie réellement à Jésus, je ne vous dis pas des chrétiens de nous, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas du tout. Ils se disent chrétiens, mais ne le sont pas du tout. Un chrétien porte sa croix, affronte les épreuves dans la foi, même si c'est dur, même si c'est difficile. Et reste debout. Même si vous allez tomber, vous allez vous relever. Parce que vous êtes de Christ, vous êtes la race royale. Les élus célestes, c'est vous. Sinon, la Bible est un gros tissu de mensonges. Mais nous, on sait que ce n'est pas un mensonge, on sait que c'est vrai. Donc là où il y a un chrétien, un vrai chrétien, qui marche dans le chemin de Christ, tous les démons qui sont cités dans la Bible, cette personne-là le rencontrera. Elle le rencontrera. Là où cette personne, elle est là en ce moment. Il peut être ici à La Réunion, il peut être en métropole, il peut être en Afrique, en Asie, au Pentagonie, n'importe où. Parce que le chrétien, c'est la race de Dieu. Le chrétien, c'est l'enfant de Dieu. Le chrétien, c'est un petit Dieu sur la terre. Donc, le chrétien aura les mêmes combats que Dieu. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ, il faut que la personne sache dans quoi est-ce qu'elle s'engage. Et pas tous les chrétiens le savent. Beaucoup de personnes donnent leur vie à Jésus-Christ parce qu'ils ont envie de faire comme le camarade d'à côté, comme la copine, ou comme le voisin ou la voisine.
Ah, je vois que l'autre a mis un vêtement blanc, j'ai envie de me faire baptiser, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. C'est juste pour le fun, quoi, pour le buzz. Mais je peux vous dire que la vie chrétienne, c'est une réalité. Et on se bat contre les esprits. Si vous vous baptisez, vous donnez votre vie à Dieu, à Jésus-Christ, vous vous amusez là. Les démons vont s'amuser avec vous. Et puis vous allez pleurer. Et là, vous allez venir, ah oui, je suis malade, c'est pas de Dieu. Il y a telle attaque, il y a tel esprit qui vient le soir m'attaquer, je ne peux plus dormir. Le soir, je suis en train de faire comme Wedding Nightmare dans la maison. Mon couple est en vol en éclats. Mon mariage ne fonctionne plus. Mes enfants ne m'écoutent plus. Est-ce que la personne là, quand elle a donné sa vie à Jésus-Christ, est-ce qu'elle a bien compris qu'elle s'engage dans le combat spirituel? Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est s'engager dans le combat spirituel, s'engager à combattre les esprits. Et Satan, il est tellement heureux quand il voit que quelqu'un s'amuse à donner sa vie à Jésus-Christ. Ah, il va s'amuser avec cette personne. Beaucoup se font baptiser parce qu'ils ont envie de faire le buzz. En Jésus-Christ, tout est beau. Parce qu'ils sont enseignés de cette manière-là. En Jésus-Christ, il n'y a plus de combat. Quand ils voient vraiment ce qui les attend devant là, et là, ils doutent de Dieu. Moi, je ne peux pas vous dire que donner votre vie à Christ, ça va être de la tarte, pas du tout. Pas du tout. Et je pense que là, il n'y a même pas à vous dire, vous avez bien compris. Au contraire, là, on va se battre. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la trouvera. Cela signifie que celui qui dépose sa croix à terre pour essayer de sauver sa peau, parce que la croix fait trop mal, la croix il pèse trop lourd, en croyant que s'il dépose sa croix par terre, il va aller plus vite. Celui qui refuse de porter sa croix, qui la laisse par terre pour être plus léger pour avancer, perdra sa vie. Celui-là est disqualifié pour le ciel. Mais celui qui est capable de prendre cette croix, de la garder tout au long de ce chemin, qu'il marche avec cette croix, il peut tomber avec cette croix, il garde cette croix qui pèse sur son dos, celui-là va croire qu'il a du mal pour avancer parce que la croix pèse. Eh bien non, parce qu'avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Celui qui accepte de porter sa croix, qui refuse le confort pour supporter cette croix, lui, il est qualifié, lui, il a gagné sa vie pour aller au ciel.